Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu, de ce roman, La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Alors, ce roman-ci, je ne viens pas juste de le terminer, je l'ai déjà lu il y a quelques années, mais c'est vraiment mon roman préféré, donc je ne me voyais pas continuer à publier des chroniques comme ça littéraires sans même vous parler de cet ouvrage-là, qui a eu une grande influence dans ma vie, tant de lectrice que d'autrice. Donc déjà, Marie Vareille, bien, c'est une autrice que je suivais sur les réseaux sociaux. J'ai vu ses vidéos Marie lit en pyjama, puisqu'elle présentait aussi des chroniques littéraires sur YouTube. Je suivais ses conseils d'écriture sur son blog. Sur Instagram, donc, elle organisait l'écrivain du mardi, donc où chaque mardi, vers 20h, on avait un petit live où elle interviewait voilà, des autres écrivains, écrivaines. Donc elle m'a déjà beaucoup nourri, donné beaucoup d'inspiration et de précieux conseils pour écrire un roman jusqu'au bout et ne pas abandonner. Donc vraiment mes débuts en tant que romancière, ben, je lui dois aussi grâce à ses conseils et aussi à ne pas abandonner. Donc c'est Marie Vareille, c'est un peu mon phare dans la nuit, voilà, et même dans le jour, puisque quand ça va bien aussi, je m'y réfère. Alors le premier roman que j'avais lu d'elle, c'était Je peux très bien me passer de toi. Entre-temps, bien, j'en ai lu d'autres, j'ai lu Elia et la passeuse d'âme, j'ai lu Le syndrome du spaghetti. Par après, dernièrement, j'ai lu, donc gros coup de cœur aussi, la dernière Allumette, puis il y a eu Désenchanté. Mais celui-ci, donc il y a déjà quelques années, La vie rêvée des chaussettes orphelines, c'est ma première grosse claque. Et c'est le roman qui est devenu mon préféré, alors que ça c'est pas tous les jours, c'est pas tous les mois, c'est même pas toutes les années que voilà, le roman préféré de quelqu'un change, mais moi en tout cas pas le mien, et donc là j'ai vraiment pris une claque. Alors déjà, j'adore la thématique. Donc c'est l'histoire d'Alice. On voit dès le départ qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ça c'est clair, qu'elle fouille quelque chose. Et donc elle va postuler et puis être engagée par une start-up qui a pour but de rassembler les chaussettes orphelines grâce à une application. Donc si par exemple il y a une personne A qui a juste une chaussette voilà, rose avec des petites fleurs bleues, mais qui n'a plus la deuxième, mais peut-être qu'autre part dans le monde il y a quelqu'un d'autre qui a cette une deuxième chaussette identique et qu'on va pouvoir les rassembler. Il y a toute une symbolique là-dessus. Alors c'est pas le plus important, même si ça a son importance, mais parfois les personnes en lisant le titre ne se rendent pas compte de quoi va parler le roman en fait. Mais voilà, donc là on découvre Alice. Et il va y avoir une alternance entre ce qui se passe au présent et ce qui se passe dans le passé. Donc on va remonter dans son enfance à Alice, on va découvrir qu'elle a une sœur qui s'appelle Scarlett. Et moi au départ c'est surtout le fait que je sache vraiment bien m'identifier et aux deux personnages. Donc Alice qui est quand même très stressée, etc. Ben voilà, ça me faisait penser à certains pans de ma personnalité. Et dans le passé, Scarlett, sa sœur, donc qui va se passionner au fur et à mesure pour la musique, ben ça me fait penser aussi à ma jeunesse, puisque j'aimais la musique, j'ai appris la guitare, j'avais un groupe de rock, par après j'ai joué toute seule, j'aimais la musique grunge, et donc c'était vraiment aussi le genre de musique que je voulais faire, c'était comme dans l'histoire, des refrains qui allaient vite ou une musique qui va doucement au départ et puis qui s'accélère, donc ça m'avait vraiment parlé. Donc là, le parcours de Scarlett, qui en fait va devenir une star de renommée mondiale, je dirais. Mais on voit ses débuts et on voit qu'elle a galéré pour y arriver, que ça ne s'est pas fait voilà, en un claquement de doigts. Et donc j'ai beaucoup aimé ça parce que moi je me suis identifiée aussi en tant que écrivaine, là, surtout que c'était vraiment mon tout début, j'avais pas encore été publiée. Et donc, je m'accrochais un peu à ça en me disant, allez, voilà, j'adore voir des parcours de gens mais qui luttent, mais qui au final y arrivent. Donc ça m'avait déjà fait beaucoup de bien. Donc j'étais déjà emballée par le roman, par l'histoire. En plus, c'était écrit par Marie Vareille, dont j'avais suivi les conseils. Donc on était déjà bien partis. En plus, je pense que j'étais en début d'une période de vacances, donc
tout était rassemblé. Mais là, à peu près à la moitié, je dirais, ou peut-être passé à la moitié du livre, c'est la première fois où tout haut j'ai fait ah, donc je ne sais pas si je peux dire que c'était un cri, un soupir, un peu entre les deux. On va dire un cri de surprise, parce que il y a eu un retournement de situation auquel je ne m'attendais mais absolument pas, que j'ai vraiment pas vu venir. Et donc elle a vraiment eu le don, Marie Varey, de me mener en bateau, mais d'une façon incroyable. Et donc ça vraiment, je me suis dit waouh, ça c'est génial. Et donc j'ai gardé quand même pendant longtemps sur ma bibliothèque en évidence ce livre-là, en disant un jour j'essaierai de faire un roman aussi bien que celui-là. Alors je sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas c'est mon objectif. Et voilà, ça reste vraiment donc mon modèle. J'ai eu aussi ce genre de claque après avec La Dernière Allumette, mais ça reste quand même néanmoins La Vie rêvée des chaussettes orphelines, mon roman préféré. En plus, il est dédicacé, puisque j'ai eu la chance de voir mon idole en novembre 2023 au Salon du Livre de Wallonie. Donc là, c'est une rencontre qui m'a vraiment beaucoup émue, même si ça n'a pas duré longtemps, parce que voilà, voir en chair et en os quelqu'un comme ça qu'on a suivi depuis des années, qu'on a admiré, qui nous aide sans le savoir un peu tous les jours à tenir bon. Donc voilà, c'était un gros moment d'émotion. Et ce livre-là, c'est le seul aussi pour lequel je ne me suis pas contentée de le lire. J'avais vraiment envie d'être encore plus proche, je ne sais pas trop comment faire. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai complètement retapé. Donc j'ai pris mon ordinateur, mon clavier, et un été, donc l'été dernier en fait, j'ai réécrit complètement l'histoire. Alors quand je dis j'ai réécrit, j'ai rien changé, je veux dire j'ai vraiment tapé l'histoire. Et donc voilà, juste pour le plaisir d'être dedans, encore une fois, mais d'une autre façon, de me projeter vraiment dans ces mots, de fusionner avec les mots, avec les personnages, avec l'histoire, et que ça dure plus longtemps, parce que forcément ça m'a pris plus longtemps de le taper que de le lire. Voilà, et ça reste vraiment ma référence. Donc vraiment, La Vie rêvée des chaussettes orphelines, c'est mon livre préféré, et à mon avis il va rester longtemps sur la première marche du podium, assurément. Donc moi je me demandais, est-ce que vous connaissez Marie Varey? Est-ce que vous avez déjà lu ce livre-ci, ou peut-être d'autres? Est-ce que vous les avez appréciés? Et si pas, ben vous, votre livre préféré, dites-moi un peu de quel livre il s'agit. Est-ce que vous avez comme ça un livre qui a pu changer votre vie, ou qui vous guide, ou auquel vous restez vraiment très attaché? Donc dites-moi tout ça en commentaire, et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo après vous être connecté en bonne et due forme, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bon après-midi, ce que vous voulez en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bises, et je vous dis à bientôt.